tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux et aux nombreux, hein, tout est relatif, mais aux nouveaux abonnés. Je compte sur vous pour aimer les vidéos, les partager, ça fait toujours plaisir et je voulais vous remercier sincèrement de tout ça. Donc voilà, commençons avec la vidéo. Donc je vais pas blablater longtemps, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous présenter quelques objets indispensables selon moi. Bien entendu, nous sommes tous différents, nous avons tous un mode de vie différent, des besoins différents, des attentes différentes. Donc selon moi, c'est des objets indispensables pour vivre dans un véhicule aménagé ou du moins dans un petit espace pour la plupart. Et même, hein, c'est aussi des objets qu'on peut utiliser dans n'importe quelle maison. J'ai sous les yeux environ 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment des objets pratiques et utiles, voire indispensables. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier objet. Nous allons commencer doucement. Celui auquel on pense le moins, mais qui est indispensable, et je pense que tout le monde, et j'ai nommé le couteau suisse. Nous, on a 2 fois celui-là. Ce n'est pas parce que nous sommes suisses que nous avons des couteaux suisses. Ils sont indispensables parce que déjà dans un camping-car, on a souvent besoin d'un tournevis. Le couteau suisse est pratique. Il est tout petit, il se range facilement. Nous, on l'utilise tout le temps. Donc voilà, objet numéro 1. Objet numéro 2. Nous allons rester à la cuisine parce que on sait que les cuisines dans les véhicules aménagés sont souvent minuscules, même si je trouve que la nôtre est très grande pour la taille du véhicule, mais ça j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Mais même comme ça, il faut aménager, agencer, optimiser. Et là, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Mais voilà, revenons-en à nos moutons. C'est les casseroles. Les casseroles, nous on en a 3, donc qui s'empilent dedans, qui se rangent dedans. Là je vous en montre qu'une, hein. Mais c'est ce genre de casseroles qui n'ont pas de manche fixe, qui ont un manche amovible, donc qu'on clip comme ceci. Mais je pense que je vous apprends rien, hein, vous connaissez certainement. Et qui se déclipent comme ça et qui vont au 3 en fait justement. Et ça franchement c'est l'idéal. Et du coup on a 2 autres petites qui s'emboîtent dedans. Et ça franchement pour le rangement elles prennent pas de place. Et en plus on n'a pas ça qui gêne quoi. C'est aussi surtout ça le principe de ces casseroles. Donc voilà, objet indispensable si vous avez une petite cuisine et des petits rangements ou que vous avez juste envie que ça soit bien rangé. Troisième objet qui est un 2 en 1 on va dire, donc je vais d'abord vous en parler de un qui est la balayette, brosse à ramassoir, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre pays, dans votre région, mais voilà, on a chacun des spécialités. Ça paraît bête un peu, j'imagine, comme tous les objets que je vais vous montrer et que je vais vous parler parce que c'est des objets tellement du quotidien qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est aussi ça. Le petit problème, c'est que quand on part, ou même pour les vacances, hein, j'ai envie de dire, on ne pense pas forcément à prendre des choses du quotidien comme ça, ou d'avoir toujours à disposition les choses du quotidien comme ceci. Surtout quand on a un animal. Après, je pense que c'est différent quand on a un chien ou un chat, mais c'est vrai que nous, comme on a un lapin dans le camping-car, elle éparpille très facilement sa litière, donc ça, vraiment, c'est plus qu'utile. Mais j'ai upgradé cette balayette, que j'utilise toujours, parce que il n'aspire pas tout, mais c'est un petit aspirateur à main très utile, et je pense que ça a changé ma vie. J'exagère un peu, mais pas vraiment, parce que c'est vrai que faire ça, enfin, ça va 2 minutes, c'est beaucoup, c'est un peu plus long. Bon après, hein, on va pas mourir, hein, si j'avais eu que ça irait très bien. Mais c'est vrai que d'avoir un aspirateur à main, c'est révolutionnaire. Ça va en 2 secondes, je ne vous apprends pas l'usage de ce genre de choses. Donc voilà, ça, indispensable si vous avez un lapin comme nous dans un camping-car. Objet numéro 4, je vais vous parler du tabouret pliable. Donc
c'est à mon avis l'un des objets que j'ai devant moi. Non, ils sont tous indispensables. Vraiment, ça, dans un petit véhicule, il n'y a rien de mieux. Ça, nous, on le range à la salle de bain. Franchement, il prend pas de place, il tient pendant qu'on roule. Rien que pour atteindre, vous voyez ici. Avec la main, ça va, on arrive à chercher. Mais si on veut aller au fond, parce que c'est assez profond, ça, c'est indispensable. C'est aussi indispensable pour moi quand je dois monter ou descendre les vélos à l'arrière sur le porte-vélo. Donc voilà, ça c'est vraiment une belle trouvaille. Escabeau. Escabeau. Escabeau viable. Voilà. Objet numéro 5 et je vais vous parler de ce petit ou n'importe un déshumidificateur. Dans une de mes vidéos, il y a eu de nombreux commentaires là-dessus, les désavantages de vivre dans un véhicule aménagé ou dans un camping-car, je parlais de l'humidité. Vous êtes plein à m'avoir donné des conseils, d'autres aussi des commentaires un peu moins constructifs, mais bon bref, ce problème d'humidité il vient forcément surtout en hiver et il est notamment dû à la cuisinière quand on cuisine, quand on apporte de l'humidité de l'extérieur, ou la douche ou l'eau, voilà. Et du coup en hiver, comme l'extérieur il fait pas chaud, il n'y a pas de source de chaleur qui puisse évaporer tout ça, ça peut stagner assez vite si par exemple on ne met pas le chauffage et qu'on n'ouvre pas les fenêtres pour que l'humidité s'en aille. Et quand j'avais fait la vidéo, c'est vrai que nous on avait un problème de chauffage, j'ai peut-être pas assez mentionné dans la vidéo, bon bref, on va pas revenir là-dessus, mais nous pouvions pas vraiment mettre le chauffage parce qu'on avait des problèmes de batterie. Mais c'est quand même embêtant de vivre dans cette humidité. Moi personnellement j'aime pas du tout voir toutes les vitres embuées. Donc voilà, c'est un petit déshumidificateur. Nous on a pris vraiment un minuscule qui peut se ranger dans le rangement, par exemple là au-dessus du frigo. Donc il est tout petit, il sera peut-être pas efficace pour l'ensemble du véhicule d'un coup, mais c'est vrai qu'on le dirige contre l'humidité. Et c'est un tout petit, donc il y a le réservoir, voilà, il est minuscule, mais il fait l'affaire. Et je pense que ça peut dépanner. C'est vrai que nous, maintenant, comme on n'a plus de problème de chauffage, on n'en a plus trop utilité. Mais on sait jamais, si on part en voyage dans un endroit un peu humide, où il y a beaucoup de pluie toute la journée, enfin voilà, c'est ces périodes comme ça, on sait qu'on l'a, il consomme pas beaucoup d'électricité, et franchement, il fait le job. Donc voilà, j'ai fait le tour des objets que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Si vous en avez d'autres qui, selon vous, vous pourriez pas vous passer de ces objets, je serais curieuse de savoir lesquels c'est. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pas appris des choses, il n'y a rien à apprendre, mais voilà, vous avez apprécié ce genre de contenu, que ça peut vous inspirer ou vous aider dans la préparation d'un quelconque voyage ou d'une quelconque vie. En attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je me réjouis d'atteindre avec vous les 1000 abonnés. Et puis, je vous dis à très bientôt, une très belle journée à tous. Bisous, bye. En rangeant les affaires, j'ai déjà vu qu'il y avait un objet que j'ai oublié d'inclure, donc je vais tout de suite le noter pour une prochaine vidéo.